Europe 1, 8h11. Thomas Soto. Geler les carrières des fonctionnaires pour faire des économies. Voilà l'idée choc émise par Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On peut dire que là, le ministre joue avec de la nitroglycérine. C'est une piste explosive, Nicolas, à tel point qu'il a déjà fait un démenti. Oui, alors bon, ça c'est un classique. Vous savez, cette idée de gel des carrières, je peux vous assurer qu'elle vient bien de lui. C'était sa ligne hier. C'est d'ailleurs courageux venant de quelqu'un qui règne sur 1 million de fonctionnaires. Bon, maintenant il fait volte-face, preuve que le courage en politique a des limites. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau de l'État de la gravité de la situation économique française. Notre compétitivité s'est dramatiquement dégradée depuis 10 ans. Notre industrie n'a plus les moyens d'investir et puis nos niveaux de dépenses publiques et de dette sont insoutenables. Bref, sur le diagnostic, tout le monde est d'accord. Le problème maintenant, et on le voit bien ce matin, eh bien, c'est d'avoir le courage de passer à l'acte. Et c'est forcément là que ça se complique. C'est plus dur parce qu'en plus, on ne peut pas se contenter d'un coup de rabot dans les dépenses publiques par-ci par-là. Il faut changer d'échelle. Et de fait, une mesure comme le gel des carrières des fonctionnaires permettrait d'économiser 1,2 milliard d'euros. Là, ça commence à devenir sérieux, mais il faut être sérieux jusqu'au bout. Or, pour le moment, eh bien, ce qui domine, c'est pas le sérieux, ce sont les doutes sur la volonté de l'exécutif de passer à l'acte. Le patronat doute, les investisseurs étrangers doutent, nos partenaires allemands doutent, l'opinion également. Quant à la majorité, une partie d'entre elles manque de s'évanouir quand on parle de réduire les dépenses publiques ou que l'on prononce le mot social-démocrate. Ah oui, mais là-dessus, François Hollande, cette fois, a bien tranché, semble-t-il, Nicolas. Oui, c'est vrai, mais il y a deux problèmes quand même. Un, le pacte de compétitivité n'entrera en vigueur qu'en 2015, et c'est un peu trop loin. Et puis deux, le président doit expliquer à l'opinion à quoi doit servir la baisse des charges. L'objectif, le seul, c'est de restaurer les marges des entreprises françaises pour qu'elles puissent de nouveau investir. Il faut donc à tout prix sortir de l'ambiguïté du discours sur les contreparties qui fait croire qu'il pourrait y avoir une redistribution sous forme de salaire. Si les baisses de charges se traduisent en hausse de salaire, on n'aura rien gagné et notre économie s'enfoncera encore un peu plus. Si elles servent à investir, alors nous aurons une chance de rebondir. Il faut donc être très clair sur cet objectif. Or, le président aujourd'hui ne l'est pas assez et sa majorité encore moins. Eh bien voilà, la feuille de route est tracée. Elle est signée Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho d'Europe 1 tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. À demain. Europe 1, 8h14.